Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors c'est le deuxième épisode de la précédente vidéo où en fait j'étais avec mon cousin. Donc il est là, c'est Adrien. Voilà, donc aujourd'hui on va continuer la visite chez lui. Il va nous présenter plein de produits qu'il fait lui-même à base de fermentation, d'alimentation vivante. Et c'est vraiment des bombes nutritionnelles pour le corps, pas vrai? Complètement. Voilà. On y va. Alors là, Adri, il va nous présenter de l'amazake. Alors, qu'est-ce que l'amazake, Adri? C'est donc du koji qu'on a mis en fait avec du riz cuit dans un autocuiseur. Donc un autocuiseur pour faire le riz. Sauf que je l'ai mis en mode veille. Du coup, ça va cuire à 60-70 degrés, pas plus. D'accord. Et en fait, le koji, il va être vraiment activé par ça. Et il va se mettre un petit peu en fait à digérer le sucre qu'il y a présent dans le riz. Donc là, on va attendre un petit peu que le glaçon fonde, parce que ça se conserve pas très longtemps, donc je le congèle au fur et à mesure. D'accord. Mais en fait, c'est du sucre naturel en fait. C'est le riz qui a été attaqué par le koji et du coup, tous les sucres complexes sont devenus des sucres simples et le goût sucré est vraiment là. D'accord. Comme si on mangeait du sucre, quoi, presque. Pas aussi sucré, mais quand même. Excellent. Donc vraiment, ouais, avec ce koji là, ce champignon, vraiment c'est miraculeux. On peut faire plein de recettes. Il y a plein d'utilisations. Il y a plein d'utilisations, c'est la folie. Donc là, je suis en mode découverte. Adri, c'est un puits de découverte. Tu peux goûter comme ça si tu veux, c'est bon, on le ferait en plus. Tiens, prendre avec les doigts ou avec une fourchette. On prend comme ça, ouais. Et là, tu vois, je trouve ça. Tu me diras, je te dis rien pour pas t'influencer pour l'instant. Voyons. Fais gaffe, c'est froid. Hein. Ouais. T'as vu comme c'est sucré à fond? Et il n'y a pas de sucre dedans, je veux dire, c'est que du riz et du koji. Hein. Mais grave, donc c'est pas du tout salé, c'est sucré. Il y a un goût de. Dis, vas-y. Le champignon, pareil, moi je trouve. C'est un goût de champignon. Ouais. C'est un léger goût de champignon. Ouais, un léger goût de champignon, c'est vrai. Mais il y a un goût aussi un peu style, pas des amandes, mais un truc un peu gourmand, un truc comme châtaigne ou quelque chose. Moi, ouais, ça me fait penser à du pain, moi, au goût du pain en fait. Enfin, le levain, tu sais, la levure, le goût de la levure. Donc ouais, la châtaigne, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Ah ouais. Et c'est vrai, un petit goût de champignon aussi, c'est vraiment génial. Alors ça, tu l'utilises dans quoi? Tu en fais, pour les gens qui ont envie de remplacer le sucre par autre chose, et qui ont envie de vraiment vivre très sainement, ça c'est un sucre qui est naturel, c'est le sucre du riz, mais qui a vraiment été attaqué par les enzymes, c'est prêt à être absorbé, quoi, c'est prédigéré, c'est... D'accord. Génial. Bah merci. Avec plaisir. Alors là, Adri va nous dire quelque chose, accrochez-vous bien. Non mais c'est juste que moi la première fois que j'avais senti du koji, la première idée, la première image qui m'est venue comme ça, c'est un peu les chaussettes ou une vieille chaussure pleine de transpiration. D'accord, ça mais comme on disait avec Nicolas, c'est vrai que c'est quand même un champignon qui se développe dans des milieux humides, donc nous on associe ces odeurs-là à des moisissures ou à des choses comme ça, mais là, dans ce cas-là, comme pour le roquefort, c'est des moisissures qui sont nobles, qui sont bonnes pour nous. Et qui sont consommables, oui, c'est comme le roquefort ça pue quoi. Bah oui, c'est très bon. On sent comme ça sent des pieds le roquefort d'ailleurs, bien sûr. Je pense, mais voilà. Et alors au niveau du koji, sous quelle forme on le trouve en fait, et comment tu prépares en fait le koji, donc ce champignon, avec le riz ou l'orge? Où est-ce que tu achètes ça? Où est-ce qu'on peut trouver ça? Alors je vous conseille de l'acheter déjà fait, parce que le mode de préparation, on peut en parler, mais c'est quand même assez compliqué. Ouais. Vous pouvez en trouver sur internet. Moi je me débrouille sur internet, c'est assez facile à trouver. Par contre, si vous voulez en faire, on pourra expliquer ça plus en détail après, mais c'est un champignon qui se développe dans des milieux très chauds et humides. Donc il faut vraiment, au Japon, c'est des chambres à koji, c'est des pièces qui sont spécialement préparées pour ça, qui sont chauffées, humidifiées. Enfin, c'est très compliqué, on peut pas faire ça à la maison en rigolant, quoi. D'accord, donc il faut l'acheter. Et alors ça se trouve sous forme de poudre ou... Non, le koji c'est du riz qui est aggloméré. Donc on achète déjà le koji pris quoi en fait. Tout à fait. Le riz qui est déjà ensemencé par le champignon. Exactement. D'accord, ok. Donc, mais est-ce que c'est possible d'acheter carrément ce champignon et de faire le koji soi-même? C'est possible aussi, mais comme je disais, c'est beaucoup plus compliqué, il faut de la patience. Et puis il faudrait du matériel pour contrôler l'humidité, il faudrait du matériel pour contrôler la température. Moi j'ai essayé de faire ça dans mon four, je suis pas arrivé. D'accord. Bon, s'il y a des gens qui le font, autant le prendre déjà tout fait quoi. Complètement. D'accord. Complètement. Il y a des gens qui font ça très bien, donc on peut faire ça, ouais. Ok, donc le koji, vous pouvez trouver ça sur internet. Alors là, Adri voulait nous parler de quelque chose vraiment
exceptionnel, un produit très intéressant. Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert en cherchant un petit peu autour du miso, autour de toutes ces choses. Ouais. C'est du koji salé en fait, dans une saumure que les Japonais appellent le shio koji. Shio koji, ouais, shio c'est sel et koji donc c'est le koji. Et en fait ça ressemble à ça. Et donc du coup ça peut s'utiliser grosso modo comme un condiment. Un peu comme du sel, donc vous pouvez le mettre directement, vous pouvez tremper vos légumes dedans avant de les manger, vous pouvez vous en servir. Moi j'avais lu sur un blog une fille qui mélangeait ça juste à de la pâte de sésame, comme ça a donné un peu de sel à la pâte de sésame, en même temps ça la rendait un peu plus onctueuse, un peu plus liquide. Et donc du coup, voilà, essentiellement comme un condiment, comme du sel, ou alors pour des marinades encore une fois, parce que ça va attendrir tout ce que vous allez mettre dedans. D'accord. Et à pas mettre dans la purée donc, puisque j'ai essayé ça un jour et ça rend la purée complètement liquide, parce que comme je vous ai dit, comme on a dit, c'est plein d'enzymes, c'est plein de bonnes choses, mais ces enzymes elles s'attaquent au sucre. Donc du coup ça dissout les sucres, donc attention aux patates, aux choses comme ça. Ok. Voilà. Donc pareil, c'est plein de bactéries, donc c'est très riche en bactéries, c'est génial pour la santé. Et en plus, au niveau du goût, c'est bon et c'est assez salé. Donc je vais goûter un petit peu. Donc là, on en a pris un petit peu juste pour vous montrer. On va goûter un peu. Nous, on s'était déjà fait des apéros et juste comme ça pour tremper des choses dedans, franchement, c'est. Ouais. Écoute, c'est très bon, c'est salé, mais pas fort. C'est salé. C'est très bon en goût. Moi je dis on retrouve ce côté salé sucré, je trouve. On a un petit côté sucré en bouche aussi. On peut en mettre un peu partout franchement, c'est un condiment multitâche. Alors là Adri, tu vas nous expliquer un petit peu donc la recette de la choucroute, hein, c'est ça? C'est hyper simple, ouais. Moi le jour où j'ai découvert ça, je me suis dit c'est pas possible qu'on n'en fasse pas. Puis c'est un mode de conservation surtout qui était pas que pour le goût, qui était utilisé pour pouvoir garder ça très longtemps. Donc à l'époque ça avait une visée utile. Et donc du coup on prend, pour vous donner le truc de base déjà, c'est le poids du chou plus 2 à 3% de sel. Donc si on a un chou de 1 kg, on va mettre 20 à 30 grammes de sel dans ce chou qui va être donc découpé en tout petits morceaux. Vous le coupez vraiment en toutes petites lamelles. Vous frottez, vous mélangez votre sel et vous frottez bien tout ça. Et ensuite vous allez mettre ça dans un pot avec des épices ou pas, ça c'est à vous de voir. Donc vous allez vérifier en fait que ce pot ait un poids dessus, parce que le but c'est que quand le chou va lâcher son eau de végétation, l'eau va monter et elle va recouvrir le chou. Et en fait il faut arriver à ça. Donc du coup vous mettez un poids, un verre, n'importe quoi, tant que ça fait un petit poids sur le chou, et vous attendez 48 heures. Et en fait le sel va faire que l'eau du chou va sortir. Et là il faut vérifier qu'on a bien de l'eau qui recouvre complètement le chou en fait. Si on a ça, on attend 3 semaines, et au bout de 3 semaines on a de la choucroute. Excellent. Par contre, c'est facile, c'est hyper facile. Et si le seul petit truc à faire, c'est que si jamais vous n'avez pas eu votre eau de végétation qui est montée assez haut, vous faites bouillir un peu d'eau, vous attendez qu'elle refroidisse, vous ouvrez votre pot, vous mettez un tout petit peu d'eau et vous refermez. Et c'est tout. Et donc 3 semaines, même moins s'il fait chaud. Moi j'ai fait de la choucroute en été, au bout d'une semaine et demie, c'était plié le truc. Excellent. Par contre, je dois vous prévenir aussi tout de suite, ça fermente surtout la nuit. Donc ce qui peut vous arriver, c'est que pendant la nuit, votre choucroute mousse. Je déconne pas, elle mousse beaucoup des fois. Donc du coup, il faut mettre un petit plat creux en dessous, parce que sinon, un beau matin, vous allez vous réveiller, il y aura du jus de choucroute partout. Voilà. Donc ça, j'en ai fait l'expérience, donc je vous le dis, il faut faire attention à ça. Bon, mais voilà, vous avez compris, la choucroute c'est facile et c'est excellent fait maison. Est-ce que tu as d'autres produits comme ça que tu fais toi-même et que tu peux nous expliquer par exemple? Moi je suis un gros fan de piment, alors ça ce sera pour ceux qui aiment les choses pimentées. Il y a un produit en fait qui s'appelle le gochujang, qui veut dire pâte de piment tout simplement. Et donc du coup moi je me suis amusé à faire ça avec du miso, enfin avec du koji pardon, parce qu'il faut du riz maltais, il faut du riz justement qui va fermenter, et donc le koji c'est exactement ça. Donc il me semble que les japonais font une version du gochujang, donc qui est ce petit pot là, donc celui-ci est fini. Ça c'est pareil, 6 mois de fermentation. Là c'est un pot qui a fini de fermenter. Et donc là, même chose, on a le koji en fait qui a complètement dégradé les sucres du riz, donc on a une pâte qui est quand même très sucrée, mais qui par contre, au lieu d'avoir du soja à l'intérieur, c'est de la poudre de piment quoi. Donc du coup, on peut goûter voir? Ça on voit, bien sûr. Allez, voyons. On voit les petits morceaux en fait, c'est les grains de riz encore du koji. Et puis sinon, donc, comme je vous ai dit, de la pâte de piment et puis un peu de sirop de riz aussi.
D'accord, excellent. Donc, est-ce que c'est fort? C'est hyper fort. Ouh là là. Franchement, j'avais mis du piment de Cayenne essentiellement, qui est un piment qui brûle, mais qui est pas un piment qui dégomme non plus. D'accord. Mais je suis étonné, puis j'avais coupé avec du paprika parce que je m'attendais à ce que ça soit fort quand même un peu et je voulais qu'on puisse en manger. D'accord. Mais si on n'a pas l'habitude, ça déménage. Bon, alors voyons, c'était une petite cuillère, comme ça on va goûter. Bah écoute, tu peux y aller Comme avec ça. les doigts comme ça, Allez, je risque voilà. pas grand chose. On va juste se laver les mains après, par contre. Ah Si ouais. tu te mets les doigts dans les yeux après ça. Est-ce que j'en ai beaucoup mis? Ça va? Franchement, t'as une belle dose là. Ça va bien te brûler. Moi je suis un fou, je vais m'arracher. Allez, on y va. À la vôtre. Moi, je suis pas peur du piment. Moi, je me souviens que j'avais fait goûter à quelqu'un qui avait pas l'habitude. Il m'avait dit que ça avait le goût de chorizo. Exactement, Ouais. j'allais te le dire. Ouais. Et j'allais dire, c'est un goût de chorizo. Moi qui mange plus de viande depuis un an, j'ai l'impression que je mange de la viande. Mais Mais ça voilà. arrache. Ça arrache super fort. Oh là là, j'ai la gorge là Ouais. jusqu'à là, c'est tout brûlant. Mais c'est très très bon en goût. Hein. Ouais, ça a un petit côté sucré. Ça décape, mais bon, moi j'aime bien de toute façon dès que c'est épicé, donc c'est vrai que je suis un peu habitué. Mais donc là ça m'a piqué, ça chauffe, mais c'est bon quoi. C'est Oui. très très bon en goût quoi. Et puis ça doit bien assaisonner certains plats. Ouais. C'est top, c'est top. Après, on n'a pas besoin de rajouter de sel, c'est déjà salé un petit peu. Pareil, hein, pour tremper dedans. Ouais. Et sinon, les Coréens, ils en mettent dans les bases de sauce quand ils font des soupes. Ils vont dissoudre une petite cuillère de ça directement dans la soupe, en fait. Donc là on se retrouve dans le petit potager d'Adrien, donc il fait pousser quelques fleurs, peut, on fait ce qu'on peut. Donc là il va nous présenter un petit peu sa culture. C'est des plantes aromatiques surtout. D'accord. Là, voyons. si vous voulez, moi j'ai un truc, c'est des graines que j'ai notées dans mon jardin. D'accord. C'est de la johan, ou ayohan, je sais pas exactement comment ça se prononce. D'accord. C'est une graine, c'est un cousin du cumin en fait. Et une fois que vous avez des petites pousses comme ça un goût super fort de carotte en fait. D'accord, Voilà. excellent. Du coup, Ah, si je on connais veut pas, goûter, voyons. on peut y aller. Je vais goûter. Je dirais des vaches, c'est qui mangent de l'herbe. C'est ça, Ouais. comme toutes les germinations, de toute façon c'est bon pour vous, mais Ouais, c'est C'est impressionnant le goût que ça a, de mais un carotte goût quoi. prononcé de carotte. C'est impressionnant. T'as goût de ça. C'est un basilic spécial. Si le basilic taille, c'est presque comme de la citronnelle. Quelques Oh fraises. là là, aussi. mais c'est trop bon ça. C'est bon, hein. Ça a vraiment le goût de Ça, pour tes citronnelle. jus aussi, tu pourrais en faire, non? Mais Dans grave. des petites plantes, Mais des grave. petits trucs comme ça. là. Ouais, soit les mettre carrément dans le jus, comme ça, même les couper, les cisailler, les mettre Voilà, dans un le jus. petit bout. Ouais. Voilà. Et un wasabi aussi à l'intérieur. Un wasabi. Un Voyons. wasabi que vous connaissez bien du Japon, hein, qu'on mange avec les sushis. Là, Donc ce ça que c'est vous- du wasabi. Là, ce que vous voyez, c'est les feuilles, mais en dessous des feuilles, il y a une racine comme un radis en fait. Ouais. Et ce radis-là, c'est le wasabi. D'accord. Excellent. Eh ben écoute, merci, t'as un beau jardin. Hein. On fait ce qu'on peut. Parce On essaye, qu'on peut. on essaye. Donc là il va nous présenter deux derniers produits, c'est ça? Ouais, Alors, deux petites choses, disons. ouais. Là, vous avez du soja noir. Voyons. Donc, c'est du soja noir fermenté. Vous verrez ça, des black beans, quoi. Ils appellent ça les Anglais. Et c'est pas très très connu. Et Ouais. en fait, c'est quelque chose qui s'utilise encore une fois comme un condiment, haché en petits morceaux quand vous faites des poêlées de légumes ou vous en mettez une petite poignée. D'accord. Ou alors, ça sert à faire la sauce pour faire le canard laqué, mais qui est aussi très bonne à manger toute seule. Hein. Franchement, moi je la fais parce que c'est ma sauce préférée et j'en bouffe avec à peu près tout. D'accord. Donc c'est ça mais en sauce. En fait, ouais, ça c'est la base. D'accord. C'est l'un des ingrédients essentiels de cette sauce-là, en fait. D'accord, excellent. Voilà. Ouais, on va goûter alors. Et en fait, tu Ouais, verras alors, parce que dis-nous. c'est assez peu salé. Ouais. Mais par contre, je sais pas exactement comment c'est fait fermenter. Il faudrait que je me renseigne là-dessus parce que D'accord. Ouais, tu l'as acheté. moi, ça c'est un produit que j'achète. C'est un produit que je fais pas moi-même parce que je me suis renseigné vite fait pour savoir comment on faisait et j'ai pas vraiment trouvé de recette, donc j'ai D'accord. lâché l'affaire. Ouais, y a pas de souci. Mais ça a un goût qui se rapproche du miso, bien que c'est beaucoup plus puissant. D'accord. Tu mangeras juste un haricot là pour goûter comme ça et Voyons. tu verras que c'est... Moi, c'est un goût qui me fait penser au miso, avec... comment dire? C'est un goût que je saurais pas vraiment définir. Ah ouais, ça sent le miso. Hein. Ouais. Mm. Mais tu vois, c'est un goût... Il y a un petit goût d'olive. Un petit Voilà, goût de- voilà. Ça d'olive noire, exactement. Mais grave. C'est ça, Une un goût olive de- au miso quoi. Ouais. Excellent. Un goût d'olive noire un peu, c'est exactement ça. C'est mais pas bon. très salé. C'est un Non, peu salé, mais mais y a ça pas reste, beaucoup de sel. ça reste. Ce goût Ouais. salé, ça fait partie parce que j'ai regardé sur le paquet, c'est très peu salé en fait. D'accord. Très peu salé. On Ah, pourrait ouais, faire non. des tapenades avec ça du coup. Mais Je viens de grave. penser. Mais grave. Et donc du coup, Et ça peut être top ça, ouais. ça, c'est l'un des ingrédients de la sauce, mais qui elle par contre est assez sucrée et qui est très bonne. D'accord. Ça. Voyons, Prends on va le doigt, goûter. vas-y direct. Bon, je te dis, c'est une sauce, ça j'en mange avec tout. Oh là là, c'est trop bon. C'est bon ça, hein? Ah, c'est une tuerie. Ouais. C'est de la mélasse. Ouais. Tu sais l'espèce de sucre
brun là, on peut en acheter dans les magasins bio, ça coûte pas cher du tout en plus. D'accord. Beaucoup de mélasse, beaucoup de champignons noirs comme ça, beaucoup de haricots noirs pardon. D'accord. De l'ail, quelques petits trucs, un peu de 5 épices, 5 épices chinois. C'est une sauce qui est trop bonne. Excellent, mais ça avec du riz et tout, ça doit être une tuerie ça. C'est essentiellement ça, hein. De toute façon, ça avec une sauce de riz, quelques légumes, et là tu trempes ton tofu là-dedans, c'est délicieux. Oh là là, excellent, tu vois. Et là tu te dis, mais t'as vu tout ce qu'on te fait découvrir depuis déjà 2 vidéos, c'est impressionnant. Et c'est là que tu te dis, bah en fait, il y a autre chose que la viande, et forcément que tes pâtes à la viande, ton riz à la viande, il y a des multitudes de choses à découvrir et qui sont excellentes pour ta santé, non? Et nous on a une culture où on a beaucoup la viande. La France, c'est le poulet, tout ça. Je veux dire, on a beaucoup, on aime la viande. Mais c'est vrai que dans d'autres pays, ils n'avaient pas forcément accès, ou pour des questions de religion ou d'autres choses, et ils ont développé d'autres produits, d'autres choses. Ouais, parce qu'il faut savoir qu'Adri, il a fait un voyage pendant un mois ou 2. C'était en Inde, mais ça a initié toute la curiosité que j'ai eue après sur l'alimentation et sur les autres façons de faire et les autres façons de faire à manger, de s'alimenter. Ouais. Et oui, parce que là-bas, il faut savoir qu'il y a presque la moitié, ou je crois 60% à se renseigner de gens, 60% des gens en Inde qui sont végétariennes, parce que c'est la culture bouddhiste, c'est ça, qui dit donc qu'il ne faut pas tuer d'animaux et ne pas consommer de chair animale. Ou juste leur conviction, des fois aussi, sans être forcément à fond dans la religion, c'est des gens qui sont c'est dans la culture, encore une fois. Je crois que c'est quelque chose, on ne retrouve pas forcément beaucoup de viande, beaucoup de variétés de viande, comme on peut la retrouver ici. D'accord. En Inde, j'ai vu de l'agneau, du poulet, et c'est tout. D'accord. Du poisson, oui, parce qu'ils ont de la côte, mais je veux dire, c'est pas mis en avant comme ça peut être mis en avant chez nous. D'accord. Et alors, toi, vu qu'on ouvre un peu le débat sur la viande, je sais que t'es pas végétarien, mais je sais que tu consommes moins de viande. Est-ce que tu peux nous en parler? Pourquoi tu consommes moins de viande? Est-ce que tu as pris une ouverture de conscience? Tu as eu une prise de conscience Moi, je pense que c'est tous ces scandales à droite à gauche, et puis regarder un reportage sur les abattoirs ou des trucs comme ça, qui m'ont dit mais pourquoi ça part en sucette comme ça? Et du coup, moi, j'ai pas envie de... Déjà, je fais attention, ne serait-ce qu'à mes légumes, j'essaie de manger bio le plus possible, donc c'est pas qu'une question de viande, c'est une question de bien manger en général. C'est tout un ensemble, ouais. Et du coup, même si les viandes en barquette, je fais plus, j'essaye d'aller chez les petits producteurs, j'essaye de faire bosser les gens qui sont pas loin de chez moi, parce qu'on a des producteurs autour de chez nous. Même si on n'est pas végétarien, on peut essayer de faire des efforts et d'aller chercher de la viande pas loin de chez soi, chez des petits éleveurs, parce qu'au moins c'est des bêtes qui sont élevées dans le respect de la vie, quoi, tout simplement, des choses normales. Moi, c'est ça qui m'a énervé. Ouais, et surtout, t'as raison, mais en plus, moi, c'est le message que j'essaie de te faire passer. J'essaie pas de te faire devenir végétarien, mais de te faire prendre conscience que la viande industrielle, c'est vraiment de la viande bourrée d'antibiotiques, de vaccins, la viande, comme il dit, en barquette. Donc, déjà, mange moins de viande comme il le fait, mais genre une fois par semaine. Mais va chez ton boucher, va chez les petits producteurs et mange de la bonne viande, c'est ça. Ouais. C'est ça surtout le message, quoi. Déjà, commence par moins manger de viande, et après, tu verras que tu vas t'ouvrir à d'autres alimentations, comme Adri le fait, sur la fermentation et plein d'autres aliments vivants et qu'on connaît pas forcément, mais que tu apprends après à découvrir, quoi. Hein. Et cuisiner aussi. Ouais. Cuisiner, et quand on arrive à cuisiner soi-même, ça donne envie de faire plus. Et après, on cherche, on découvre et on continue. Comme toi avec tes jus, tu vois, je suis sûr que ça t'ouvrira la porte à d'autres choses. Et bien sûr. Faut commencer petit et après, ça y va. Bien sûr. Et alors, est-ce qu'au niveau de la santé, tu as peut-être vu des différences ou pas depuis que tu consommes déjà mieux, quoi? Moi j'ai le sport à côté qui en fait une grande partie, mais par exemple, à partir du moment... J'étais aussi un gros mangeur de Nutella, j'étais un gros mangeur de plein de choses, je faisais pas attention non plus à quelle heure je mangeais. Donc je veux dire, j'ai pas changé que mon alimentation, j'ai aussi changé mes habitudes et les horaires à laquelle je mangeais. Mais si on repart 2 ans en arrière, j'ai perdu 13 kilos. D'accord. Donc déjà, j'ai moins de laitage aussi, moins de yaourt industriel, où je prends que des yaourts de brebis, des trucs bio. J'essaie de faire attention à toutes ces petites choses-là. Et moi, à côté, qui ai toujours eu une bonne dose de sport, j'ai fondu, quoi. J'ai fondu et je me sens très bien aujourd'hui. Donc voilà, cette deuxième vidéo est maintenant terminée. Je te remercie de nous avoir suivis. Adri, vraiment un grand merci parce que tu nous as fait découvrir des multitudes de choses. C'était vraiment excellent. C'était un plaisir. Excellent. En plus, il m'a dit que j'allais repartir avec un peu de miso. Donc ça, c'est génial. Voilà, écoute, si ça t'a plu, mets un pouce bleu. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Et si tu veux nous laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir de dialoguer. Si y a des questions, n'importe quoi, n'hésite
n'hésitez pas. Hein. Et en tout cas, ça m'a fait plaisir de revoir mon cousin et de discuter un peu de tout ça. Et j'espère que ça vous aura plu. Voilà, allez, à bientôt. À bientôt tout le monde. Salut.